Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Institutions. Nous sommes de retour à Kédougou, plus précisément au conseil départemental de Kédougou. Aujourd'hui, nous allons recevoir le premier vice-président du conseil départemental de Kédougou, Amadou Sega Keita. Je m'appelle Amadou Sega Keita, premier vice-président du conseil départemental de Kédougou. Je suis là en tant que premier vice-président du président qui s'appelle Mamadou Saliou Sow, qui est par ailleurs ministre en charge de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance. Ici, c'est le département de Kédougou et c'est la capitale régionale, si nous pouvons dire la région de Kédougou, parce que la région compte 3 départements, notamment Salémata et Saraya. Et en ce qui nous concerne, nous, le conseil départemental, dès notre arrivée après les élections de janvier 2023 plutôt, nous avons décidé comme première réaction, c'est de finaliser tous les projets qu'on a trouvés en cours et qui ont été engagés par l'ancienne équipe. D'habitude, les gens pensent que dès qu'on arrive dans une collectivité territoriale, il faut faire la politique de la table rase, c'est-à-dire abandonner tous les projets en cours qui ont été faits par l'ancienne équipe. Le président Mamadou Saliou Sow, lui, a décidé, comme premier acte, de finaliser toutes les initiatives que l'ancienne équipe a prises. Parmi ces initiatives, on a trouvé qu'il y avait des classes qui sont en construction, notamment dans les écoles. On a pensé qu'il fallait les finaliser rapidement avant que les élèves ne soient dans des difficultés. Et cela a été fait dans un bref délai. Et c'est comme tous les autres projets, notamment dans le domaine de la santé, nous avons décidé rapidement de finaliser aussi ce qu'on appelle le centre de santé de Bantako, qui a été réalisé en intercommunalité avec la commune de Tomboronkoto, avec l'appui quand même de nos partenaires stratégiques au nom de la coopération décentralisée avec l'ISER en France. Après avoir finalisé tout ça, on a mis le focus automatiquement sur notre propre programme, le programme qui nous a conduit à être élus et être choisis par les populations de Kédougou. Moi, en tant que premier vice-président du conseil départemental, et comme je vous le disais au départ, le président n'est pas présent souvent à Kédougou, il est membre du gouvernement. Et moi, je suis tenu d'assumer toutes les responsabilités, mais je décide toujours en concert avec lui, parce qu'aujourd'hui, les moyens de communication et de télécommunication sont si performants qu'on n'a pas besoin d'être ensemble pour discuter et décider ensemble. Ceci dit, pour le conseil départemental, en tout cas les 5 prochaines années à venir, nous avons décidé pour cette première année déjà de lancer automatiquement la construction de nouveaux collèges qui s'appelle le collège Annexe Bakary Dansokho. C'est un collège en cycle complet qui sera totalement réalisé par le conseil départemental de Kédougou et qui sera équipé aussi par le conseil départemental de Kédougou. Et il faut noter que c'est la première fois quand même qu'une collectivité territoriale engage la construction de nouveaux collèges et le réalise définitivement. Au-delà du nouveau collège, comme nous travaillons de façon institutionnelle et de façon très concertée et participative, l'IF de Kédougou et l'IA, qui sont les représentations de l'éducation nationale, nous ont sollicité pour la réhabilitation du bloc scientifique et technique. La région de Kédougou a bénéficié d'un bloc scientifique et technique, mais construit en 2019, même pas 5 ans, l'infrastructure est presque en voie de délabrement. Quand l'IF et l'IA nous avaient saisi, nous sommes engagés automatiquement à à faire la réhabilitation totale du bloc scientifique. Les travaux sont en cours de finalisation, c'est presque à 99% déjà effectué. L'IF et l'IA nous a continué à nous saisir pour nous parler aussi d'un collège qui a été construit par l'État du Sénégal en 2016, qui s'appelle l'Annexe Bakary Dansokho, qui est différent du nouveau collège. L'Annexe Bakary Dansokho est côte à côte avec le collège Massireba. Ce collège qui a été construit par l'État en 2016 est aussi dans une situation très délabrée. Il y a même 2 classes qui ont été abandonnées depuis 3 ans. Nous avons engagé aussi la réhabilitation de ce nouveau collège. Ce qui veut dire que la réhabilitation du bloc scientifique et technique et la réhabilitation de l'Annexe Bakary Dansokho nous coûte 74 millions de francs CFA. Nous ne sommes pas arrêtés en cours de chemin parce que nous avons décidé pour la commune d'Indefedo, nous avons finalisé la construction de 2 salles de classe dans le collège du village de Sébou. Pour le village aussi de Tchabéji, dans la commune de Bandafassi, nous avons finalisé 2 salles de classe pour le collège, pour que le collège puisse se trouver dans un cycle complet. Et nous avons engagé, comme vous avez dit, aussi la construction
des logements pour le gynécologue, ça c'est dans le domaine de la santé. Nous avons décidé de la construction de 2 appartements pour le gynécologue et pour le pédiatre de l'hôpital du district sanitaire de Kédougou. Parce que nous avons trouvé que l'ancienne équipe a décidé de faire des maisons conventionnées. Autrement dit, nous payons 315 000 francs de location mensuelle pour les 2 appartements pour le gynécologue et pour le pédiatre. Nous, dès notre arrivée, nous avons dit nous allons finir avec les maisons conventionnées. Nous allons aller dans ce qu'on appelle dans la durabilité. Parce que les politiques publiques aujourd'hui, quand on ne s'inscrit pas dans la durabilité, c'est difficile vraiment d'asseoir un développement durable. Nous avons décidé finalement de construire ces 2 appartements qui sont en phase terminale. J'espère que dans 2 ou 3 mois, la peinture, c'est juste les quelques commodités qui restent à faire pour qu'on résilie quand même les bails qui ont été faits pour le médecin gynécologue et le médecin pédiatre, pour que ces médecins puissent loger maintenant définitivement dans le district sanitaire. L'avantage, c'est ça. On a trouvé un espace dans le district sanitaire pour réaliser les 2 appartements. Et pour ce nouvel an, nous comptons vraiment réaliser beaucoup d'infrastructures. Mais comme je l'ai dit, en concert avec le président Sow, on a pensé qu'on n'a pas besoin de trop nous éparpiller. Mais il faut aller faire des focus sur des domaines assez sensibles et dont la région a besoin vraiment de façon nécessaire. Vous savez, les collectivités locales, chaque collectivité locale a ses outils de planification. C'est pourquoi beaucoup de gens ignorent comment un conseil départemental travaille par rapport aux communes qui se trouvent dans sa circonscription. Il faut comprendre que les collectivités locales, selon la Constitution, ont la libre administration. Une commune n'est pas commandée par le département, et le département aussi ne commande pas les communes. Et comme les communes aussi ne commandent pas le département. Mais le territoire des communes, c'est des territoires réels. Le territoire du département est un territoire juridiquement fictif, mais c'est l'ensemble des territoires des 7 communes que compte le département de Kédougou qui constitue en même temps le territoire du département de Kédougou. Ce qui veut dire aussi que chaque commune a sa politique publique, définit ses propres outils de planification, définit sa propre politique de développement, indépendamment des outils de planification du département, indépendamment de la vision politique même du département. Nous avons des compétences transférées, les communes ont des compétences transférées. Mais comme je vous dis, le département agit sur le terroir de ces différentes communes. Et donc si nous sommes au niveau macro, les communes sont au niveau micro. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple de programme du conseil départemental de Kédougou qui intéresse au-delà des communes du département de Kédougou, des communes du département de Saraya et de Salémata. C'est un programme culturel de coopération décentralisée pour mettre en valeur les terroirs qui seront irrigués par ce grand programme qu'on a mis en place avec le département de l'Isère en France. Ce programme culturel, socio-culturel et économique est appelé la piste du caméléon. La piste du caméléon, cette piste du caméléon va intéresser la commune de Medina Bafé, dans le département de Saraya, va emprunter la commune de Dimboli dans le département de Kédougou, la commune de Fongolimbi, la commune de Bandafassi, la commune de Dinefelo, la commune de Tomorogot et la commune de Ninefecha, et va continuer sur la commune de Salémata qu'on appelle le pays Bassari. C'est un vaste programme socio-économique et culturel. Mais le fondement du programme est culturel, mais nous avons décidé d'adjoindre à la culture. C'est une manière pour nous de mettre en valeur les potentialités socio-culturelles des ethnies minoritaires qui vivent dans ces différents terroirs. Ce grand programme qu'on a engagé avec le département de l'Isère en France va nous coûter au moins 850 000 €. Vous imaginez que cela dépasse la capacité du département de Kédougou. Mais les fonds viendront essentiellement de la coopération avec l'Isère. C'est l'Isère qui va vraiment financer la plupart avec le fonds, avec l'Agence française de développement, le fonds de l'Union européenne, qui vont tous concourir à alimenter ce programme. Donc ce programme est un vaste programme qui va veiller à la réalisation d'infrastructures socio-communautaires de base, notamment des adductions d'eau, la réalisation de forages, pour permettre à ces localités d'avoir de l'eau potable. Et souvent de voir des pistes communautaires, de construire des infrastructures sanitaires pour permettre aux touristes vraiment qui vont emprunter cette piste du caméléon, vraiment de trouver des commodités élémentaires en tout cas dans ces zones. Et c'est d'autant plus important parce qu'il y a aussi la réserve de Dinefelo, la cascade de Dinefelo, les cascades de Fongolimbi qui se trouvent dans cette zone, ce qu'on appelle la piste du caméléon. La piste du caméléon, c'est nous qui l'avons baptisée ainsi. Et au-delà de ce programme, vaste programme-là,
nous avons un programme de réhabilitation ou de redynamisation, si vous voulez, ce qu'on appelle la semaine tripartite, qui a été fait par les anciens dans la région de Kédougou. La semaine tripartite, c'est un programme culturel, socio-culturel, qui réunit les pays comme le Sénégal, la Guinée et le Mali. Et particulièrement le département de Mali en Guinée, le département de Kéniéba au Mali et le département de Kédougou au Sénégal. Nous voulons redynamiser vraiment cette coopération culturelle pour permettre vraiment à ces communautés de se retrouver dans la paix, mais surtout cultiver l'esprit de solidarité et de paix. En ce qui concerne nos programmes propres cette année, concrètement sur le territoire du département, nous avons décidé, et nous, cette année, on a décidé désormais que toute notre politique, débat d'orientation budgétaire, les communes seront invitées, comme tous les services techniques, parce que nous pensons qu'en voulant travailler aussi indépendamment des communes, nous pouvons travailler en faisant des doublons et qui n'est pas intéressant pour le développement. Donc nous avons cette année déjà appelé toutes les mairies du département de Kédougou à venir participer au débat d'orientation budgétaire du département de Kédougou pour nous permettre ensemble d'identifier les priorités des besoins en termes de besoins des populations. Nous avons identifié pour la commune de Tomboronkoto, où nous avons déjà finalisé la construction du centre de santé, à Bantako, qui réunit presque 19 nationalités, où des questions de santé publique, d'environnement et d'assainissement sont en jeu. Nous allons aussi éradiquer ce qu'on appelle les abris provisoires dans le lycée de Mako. Mako, c'est dans la commune de Tomboronkoto. Nous voulons dans la commune de Bandafassi, c'est notre souhait, les fonds sont disponibles, pour le moment nous sommes dans le processus, réaliser des ouvrages de franchissement. Parce que dans la commune de Bandafassi, il y a ce problème-là qu'on appelle la zone Djara. C'est la zone qui se trouve sur la route de Saraya, qui renferme tous les villages djaranké, notamment Silakunda, Samekota, Djendi. C'est énormément de villages qui se trouvent derrière et qui sont reliés avec la commune de Kédougou par un fleuve, un bras de fleuve, où la traversée pendant l'hivernage est compliquée. Nous allons à ce niveau vouloir faire un ouvrage de franchissement, un grand pont. Actuellement, les techniciens sont sur les lieux pour faire l'étude de faisabilité et pour nous proposer vraiment un plan de réalisation, mais les fonds sont disponibles. Effectivement, si nous avons associé les communes au débat d'orientation du département, nous ne sommes pas obligés, mais nous, c'est notre vision politique. Si vous voulez travailler avec des gens, il faut essayer de les inviter et de les impliquer. Les débats d'orientation budgétaire dans les collectivités territoriales, c'est une manière d'identifier les besoins prioritaires des communautés. Si nous avons ensemble identifié les besoins prioritaires, nous, départements, ce que nous pouvons prendre en charge, nous allons l'identifier, automatiquement les retenir et le notifier à ces communes-là. Voilà des zones, voilà les besoins que nous allons prendre en charge. Les autres besoins, si les communes-là peuvent les prendre en charge, tant mieux. S'ils ne peuvent pas, de toutes les façons, eux aussi ils vont faire la planification, tout en ne prenant pas en compte, nous, les besoins déjà qu'on a pris en charge. C'est important, c'est dans cet esprit-là que nous voulons le faire. Mais dans la commune de Bandafassi particulièrement, je vous dis, les villages qui sont ce qu'on appelle les villages du Djara, qui sont presque une partie intégrante de la commune de Bandafassi, sont coupés de la région de Kédougou pendant l'hivernage. L'année dernière, en plein examen scolaire, les enseignants qui devaient aller à Silakunda pour organiser les examens ont eu du mal à traverser le fleuve. Jusqu'à 11 h, au moment où l'ensemble du Sénégal a commencé à examiner, les enseignants ne pouvaient pas traverser. Il a fallu l'intervention. Donc nous avons pensé qu'il faut faire ce pont, parce que non seulement il y a les écoles, mais il y a les besoins socio-culturels, les besoins sanitaires d'évacuation des populations pendant l'hivernage. Il faut nécessairement cet ouvrage-là. C'est l'une des priorités du département de Kédougou en 2023. Nous voulons le réaliser si vraiment les conditions nous permettent, les conditions climatiques, parce que bientôt l'hivernage, mais nous ferons tout pour trouver des entreprises qui peuvent les réaliser. Mais il faut le faire parce que c'est un besoin crucial. On ne peut pas voir des villages, parce qu'une dizaine de villages coupés, des infrastructures sanitaires qui se trouvent dans la région, dans la ville de Kédougou, et qu'on ne puisse pas les aider. On va le faire. Pour la zone de Fongolimbi, parce que nous faisons ce qu'on appelle l'équité territoriale. Nous n'allons pas nous focaliser sur une seule commune ou sur deux communes. Nous allons voir dans chaque commune quels sont les besoins qui sont identifiés comme prioritaires et ce que le département, vu sa capacité financière et de coopération, pour prendre en charge. Dans la zone de Fongolimbi particulièrement, il y a un problème d'adduction d'eau. Nous voulons réaliser des forages là-bas, mais en même temps, nous voulons réhabiliter des forages qui sont déjà construits par des ONG, des partenaires techniques, même l'État. Il faut aussi les réhabiliter, ces forages-là. C'est des forages qui sont souvent en panne. Et ça demande des moyens colossaux quand même pour les réhabiliter. Et donc, nous devons aussi construire des salles de classe à Fongolimbi.
Et c'est important d'associer les communes au débat d'orientation budgétaire parce que l'exemple le plus patent, c'est qu'à Fongolimbi, par exemple, au moment où on a fini de décider de réaliser les salles de classe dans le collège de Koboy et faire le mur de clôture, le ministère de l'Éducation nationale, une semaine après, a envoyé au courrier à l'IA pour dire que l'État a décidé de les réaliser. Et donc nous avons désorienté cet investissement vers une autre zone, toujours dans la commune de Fongolimbi. Dans la commune de Ninifécha, prenez l'exemple dans la commune de Ninifécha, il y a un problème d'eau. Nous avons déjà décidé, parce que l'État a construit, comme je vous ai dit souvent, l'État construit les infrastructures socio-économiques de base, souvent hors des habitations. Peut-être c'est des problèmes d'espace, je ne sais pas. Mais le collège de Ninifécha, pour ceux qui ont fait Ninifécha, se trouve avant le village de Ninifécha, avant le village sur le plateau. C'est un collège à cycle complet qui n'a même pas d'un point d'eau. Le village en même temps souffre de point d'eau. On a déjà délibéré, arrêté et même octroyé le marché à Sénégal, au Clair Sénégal. C'est une entreprise de Diallo malien qui va réaliser ce forage-là au coût de 19 millions. Le marché est déjà octroyé. Le forage a été fait. Il reste tout simplement l'équipement solaire parce que nous ne voulons pas des forages manuels. Ça fatigue les femmes dans le monde rural. Ça fatigue les enfants qui doivent s'occuper des animaux domestiques, des troupeaux. Et nous avons actuellement tout ce qui reste par exemple pour la commune de Ninifécha. C'est juste l'entrepreneur est parti déjà au Mali pour amener une pompe solaire, comment dirais-je, un panneau solaire de capacité acceptable pour quand même que l'eau soit disponible. Les difficultés du conseil départemental de Kédougou, je voudrais quand même le souligner, c'est un peu les mêmes difficultés que toutes les collectivités locales du Sénégal rencontrent. Mais ce qui fait la particularité du conseil départemental de Kédougou, c'est les difficultés financières. Nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Et le premier hic est venu de la suppression du conseil régional de Kédougou. L'État du Sénégal, avec la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, a supprimé les régions. Mais l'ensemble, presque 90% des employés qui étaient au niveau du conseil régional de Kédougou ont été reversés au département de Kédougou. Parce que l'État a jugé que le département de Salémata et le département de Saraya n'ont pas de ressources importantes pour prendre en charge ces employés-là. Et donc le conseil départemental s'est retrouvé avec 90% presque des employés qui étaient dans le défunt conseil régional. Cela explique pourquoi aujourd'hui que 80% presque des fonds de dotation que nous recevons de l'État du gouvernement, de l'État du Sénégal, va plus dans le fonctionnement que dans l'investissement. Parce que l'investissement le budget d'investissement du conseil départemental de Kédougou, depuis sa création en 2014, n'a jamais atteint 100 millions. Et vous imaginez, si nous devons faire des investissements au niveau département de Kédougou, ce qu'on appelle les régions oubliées du Sénégal au départ, c'est à partir de 2000 qu'on a commencé à vraiment investir dans ces régions-là avec le président de la République Abdoulaye Wade. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, avec l'ensemble des projets pour la correction des inégalités territoriales, aujourd'hui nous permettent aussi de souffler. Mais malheureusement, depuis 2014 jusqu'en 2023, le budget d'investissement, je dis le budget d'investissement du département de Kédougou n'a jamais atteint 100 millions. Alors, je vous disais cette année, on a posé la première pierre au mois de février, l'autre mois de février, la construction de nouveaux collèges qui nous coûte 120 millions. Si un seul collège nous coûte 120 millions, la réhabilitation du bloc scientifique et le collège annexe Bakadansoro nous coûte 72 millions. Vous imaginez? Et heureusement pour nous, nous avons une coopération qui fonctionne avec le département de l'Isère en France. Nous avons une convention de partenariat qui fonctionne avec la société minière qui est dans la commune de Tomboronkoto, c'est toujours dans le département de Kédougou, qu'on appelle la société PTO Mining Company, PMC, qui nous permet de juguler un peu vraiment certaines difficultés. Parce que sans le partenariat avec PMC, sans le partenariat avec le département de l'Isère en France, le budget de l'État, le budget qu'on reçoit en termes d'investissement de l'État du Sénégal, c'est maximum 80 millions. Ça ne peut pas nous aider à faire les réserves. Pour la première fois dans l'histoire du conseil départemental, le budget a été voté cette année à l'unanimité. Même les partis de l'opposition ont voté le budget à 10. Et ça s'élève, le budget en tant que tel, c'est 300 millions. Parce qu'il faut faire la différence entre ce que le conseil vote et délibère et ce que l'État accorde. Il y a une différence. Chaque fois qu'une collectivité territoriale vote son budget, vous pouvez voter selon vos ambitions. Vous pouvez dire, nous pensons qu'avec 800 millions, nous pouvons réussir telle chose, en mettant des projets en place. Le ministère des Finances, après arbitrage en relation avec le ministère des collectivités territoriales et l'arbitrage du président de la République, dit par exemple non, au lieu du montant que vous avez voté, nous vous accordons moins.
Et dans la plupart des cas, au Sénégal, chaque fois qu'une collectivité vote un budget, ils se retrouvent avec des fonds inférieurs à ce qu'ils ont voté. C'est ce qui nous oblige aussi à revoir nos ambitions par rapport face à la réalité. Et l'autre élément qui justifie aussi les limites de nos capacités financières, qui limite notre ambition politique par rapport à nos capacités financières, c'est que les départements n'ont pas de fiscalité. Nous n'avons pas d'impôts comme les communes. Par conséquent, il y a une réforme qui est en cours où le gouvernement du Sénégal veut créer des impôts qui doivent être reversés au département. Mais ce n'est pas pour demain, je n'y pense pas pour demain. Par conséquent, aujourd'hui, les difficultés, c'est que le département de Kédougou, c'est 7 communes, il y a un problème crucial de désenclavement. Les désenclavements, c'est en termes de pistes communautaires, en termes de routes, en termes d'ouvrages de franchissement, la région en a besoin énormément, le département en a besoin. Mais le conseil départemental n'a même pas 100 millions en budget d'investissement qui est accordé par l'État. C'est compliqué. En matière d'infrastructures hydrauliques, il y a des besoins parce que la région de Kédougou fait partie de l'une des plus pluvieuses du Sénégal, mais avec en tout cas un sol un peu particulier qui fait que la nappe phréatique n'est pas tellement développée dans la région de Kédougou, ce qui fait que beaucoup de zones dans les communes rurales ont besoin de points d'eau, des forages. Et pour réaliser un forage, il faut au minimum 20 millions. Si vous devez faire 4 forages, c'est 4 fois 20 millions, si vous avez 80 millions à faire. Et par rapport au budget déjà qui ne fait même pas 100 millions, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, nous, le conseil départemental de Kédougou, pour jongler un peu certaines difficultés, compte plus sur 2 mamelles. C'est la coopération décentralisée avec le département de l'Isère en France et c'est la convention de partenariat avec Pétéwol Mining Company. Mais nos derniers mots, c'était vraiment féliciter la télévision Teranga Sénégal. Parce que vous êtes à Thiès, vous pouvez vous dire que nous allons vous limiter à Thiès, nous allons nous limiter au nord du Sénégal, nous allons nous limiter à Dakar. Mais vous avez décidé vraiment de mettre le focus aujourd'hui, la lumière sur la région de Kédougou, le département de Kédougou à mon nom propre d'abord, au nom du président du conseil départemental, Mamadou Salih Sow, ministre en charge de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance au ministère de la Justice, vous vraiment décernez une mention spéciale. Et au nom de l'ensemble des 40 conseils que compte le département de Kédougou, nous vous remercions et nous vous encourageons à accompagner Kédougou dans ce qu'on appelle le marketing territorial. Vous m'avez dit que vous venez de la commune de Dindéfello. Dindéfello, c'est une partie intégrante du département de Kédougou. Donc vous avez participé aujourd'hui au développement de Kédougou en montrant aujourd'hui Kédougou à la face du monde. Et je sais que votre plateau est assez suivi et assez écouté. Et nous ne pouvons que vous remercier vraiment de cet effort que vous avez fait, mais du choix que vous avez fait pour commencer par Kédougou, un programme national. Ça vraiment, au nom du département de Kédougou, au nom de l'ensemble des populations et des partenaires, nous félicitons vraiment votre télévision Teranga Sénégal.